Jésus de Pascal, vendeuse de pain. Deuxième fratrie de 9 enfants. Arrivée en France en 1980, j'aime ta vie. Je vends des coiffures, des de production, magasin de CD cassettes, vidéo de 2003, producteur du groupe théâtral, groupe Congo et Espoir et l'aide de 2003 à 2010. Père de 6 enfants et grand-père de petits, grand-père de 6 petits-enfants. Marié à Angèle Bakota en 79, je suis maman, en 93 en Bachivie et en 2001, mariage de réfugiés. L'excellence. La politique de naissance et la politique évangélique. Après 9 AVC, 7 AVC et des micros AVC. Le 17 mars à midi 20. Merci. Au sujet de ce pays riche que nous célébrons aujourd'hui. Maintenant, nous allons allumer pour Gilles-Bavon la lumière du Christ, afin que le Christ lui-même, qui est la lumière du monde, l'illumine et l'accompagne sur le chemin de l'éternité. Gilles Bavon. Ce geste que nous posons à ce moment est une expression de notre amour envers notre travail. À l'heure de nous séparer de toi, nous croyons que l'amour est plus fort que la mort, que la lumière est plus forte que l'obscurité. Voilà pourquoi nous te confions cette lumière de Christ, afin que brille pour toi la lumière qui ne se sauve pas. Amen. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous attaches à la mort. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire qui nous ouvre la vie, Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu es la vie présente, tu ouvres l'accès à la vie future. Nous t'en prions. Fais que sous ta conduite, l'âme de ton serviteur, Gilles Bavon, obtienne de participer à la rédemption éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu.
seulement on écrivait des paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans l'Europe du jour. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier se levera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Lorsque les soldats furent arrivés au lieu dit les grandes ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injurier, n'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des lui reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné toi aussi.
Et puis, nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles nous fait comprendre combien Jésus, par son amour, nous relève dans nos faiblesses. Et il veut que nous soyons auprès de lui. Il suffit de lui faire confiance. Et à une occasion comme celle-ci, comme je l'ai dit, je connais des sentiments qui habitent au cœur. Que veut dire cette parole de Jésus pour nous aujourd'hui? Et pour les amis de Dieu, la vie n'est pas détruite avec la mort. Et lorsque le corps qui était pour eux une demeure sur la terre est détruit, une demeure éternelle est construite pour eux dans les cieux. Dieu nous a créés pour l'immortalité, pour vivre éternellement auprès de lui. Notre vie sur la terre est un pèlerinage, un temps limité. Notre demeure éternelle est dans le royaume des cieux, où par amour, Dieu nous fait participer à sa vie parce qu'il nous aime et il nous appelle pour reposer auprès de lui. Voilà notre espérance. Voilà c'est pourquoi nous croyons et voilà pourquoi Jésus lui-même dit qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Nous pouvons dire donc que Dieu le pardon n'est pas mort. Parce qu'il a été aimé par Dieu, et il a cru à Dieu, il a donné sa foi en Dieu, il a agi en bien, et tout ce qu'il avait de bien ne peut pas mourir. Donc son passage de ce monde à l'autre monde et au-delà aujourd'hui, c'est nous que ce passage est fait. Vivre tous les instants de notre vie en regardant perspective cette vie éternelle que Dieu nous prépare. Vivre dans l'unité, vivre dans la fraternité, en regardant perspective cette vie éternelle que Dieu nous prépare. En ce qui concerne particulièrement la famille, ce moment qui nous réunit aujourd'hui doit être aussi un moment qui nous réconcilie dans la paix. Que Dieu du pardon qui nous réunit aujourd'hui, nous puissions le regarder des gens comme quelqu'un qui nous représente auprès de Dieu. Et que ce moment particulier nous appelle à vivre dans l'unité, dans l'amour et dans l'entente de Dieu. Prions pour Dieu le pardon. Prions aussi pour notre famille, pour que nous vivions toujours unis dans la paix et dans la joie. Le Seigneur soit avec nous. Parole de Dieu nous a invités à l'espérance de la vie et à la sérénité. Ensemble avec une grande confiance pour nous vers Dieu notre Seigneur. Confions à sa miséricorde de cette vie qui nous unit aujourd'hui. Confions à sa miséricorde de sa famille. Prions pour les vivants et pour le monde. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur Gilles Babon, que tu as appelé auprès de toi. Tant qu'il a été avec nous dans ce monde, Seigneur, qui a été son espérance et sa joie. Mais maintenant qu'il découvre celui qu'il a aimé, celui dans la foi, dans l'espérance et les soucis des autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur,
pour d'autres membres de sa famille qui nous ont précédés sur le chemin de l'éternité. Pour la bâtiment, pour Pascaline, Sekisa, ses parents, ainsi que ses frères, Sakou Donatien, Moussansi, Koko Msengi, Marie-Hélène Kilonza, et tous les autres que tu as appelés, Seigneur, auprès de toi. Que le Dieu de la vie les raccorde et les livre éternellement auprès de lui. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le membre de la famille de Gilles Babon. Que le Seigneur veille sur chacun. Que ce départ ne les trouble pas, mais qu'il peut toujours unis dans la paix, dans la joie et dans la charité. Et que cette affection qui nous unit aujourd'hui les aide à supporter cette épreuve. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, surtout ceux qui connaissent des doutes et des longues maladies, et ceux qui les assistent. Que le Seigneur leur donne courage et force dans cette épreuve, et surtout la guérison qu'ils espèrent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés. Nous te prions aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui sont unis à nous en esprit. Que par notre attention les uns envers les autres, nous soyons des vrais témoins de cette espérance que nous célébrons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accompagné des signes de la foi, mais aussi prendre part à cette offrande que Jésus a offerte pour le salut du monde. C'est là que sévit notre espérance parfaite. Nous proclamons l'amour de Jésus, nous célébrons sa résurrection et nous attendons qu'il arrive à la fin du temps.
il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Tu viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Yves et tous les évêques et les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Gilles Babou que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui maintenant de participer aussi à sa résurrection. Souviens-toi aussi, Seigneur, des autres membres de sa famille qui nous ont précédés sur le chemin de l'éternité. Bonaventure Mambo et Pascaline, ses fils à ses parents, ainsi que ses frères, Sato Donatien, Moussanji, Koko Moussangi, Marie-Hélène Kilonza. Souviens-toi de ta miséricorde aussi de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Et si nous tous enfin, particulièrement cette famille ici rassemblée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Avec lui, à toi, nous implorons, ta unité de Saint-Esprit, tout honneur et tout gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire tout ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton restaurant, mais seulement la parole de Dieu. Et le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. JBM, le grand monsieur de Paris. Jules Barran, le papa de l'Éden, le papa de maman Mondara. Être la fille de Jules Barran, c'était pas si facile que ça. Une vie remplie de challenge, une vie remplie de concurrence, une vie ciblée. Je perds un membre de mon corps. Je me sens amputée. Mon ami intime, Jules Barran, on a traversé tellement de choses, moi et lui. Jules Barran, on a tellement de secrets. Il a partagé tellement de choses avec moi. Celui-là qui connaît, les personnes qui connaissent Jules Barran, connaissent Eden. Pendant longtemps, j'étais seule parmi 4 garçons, la fille chérie par son père. Je ne sais pas si un jour je trouverai un tel amour. Mon père me disait, Eden, tu vas pas bien. Et je lui disais, mais comment tu sais que je ne vais pas bien? Il me disait, Eden, parce que c'est moi ton père. Eden, nous t'avons dit le rôle en Azadé. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un grand vide. Je me rends compte que ce sera plus comme avant. Je me rends compte que cette voix-là ironique, cette voix-là qui me disait, Eden, voilà tu comprends, vous avez classe. Un papa qui a regardé mes doigts de pied pour voir si j'avais du vernis. Un papa qui a regardé mes dents pour voir si j'étais un détartrage. Un papa avec qui je pouvais partager même les choses intimes. C'était mon papa. Il a voulu partager avec moi comme si j'étais un garçon. À la dernière minute,
vers la fin. J'ai été médiatrice, j'ai été comme sa petite femme. Je voulais que tout se passe bien pour lui. Vu que je travaille dans les soins, c'était pas évident de voir son papa partir à petit feu. Aujourd'hui, je pense que je vais garder avec moi le meilleur. Il me disait toujours, Eden n'est possible pas. Je sais qu'il était malade, mais je ne savais pas qu'il allait partir tout de suite comme ça. Même si j'ai vu les choses petit à petit, je pensais qu'il allait rester longtemps, encore avec nous. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui j'ai envie de parler à mes papas. Mes papas se reconnaissent dans la salle. Mes papas se reconnaissent dans la salle parce que enterrer son père, c'est une fierté, c'est un honneur, mais pas à 62 ans. Qu'est-ce que 1 million pour Jules Baron? Qu'est-ce que 50 000 pour Jules Baron? Sia! Eden. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux comme voiture? Et je vais t'acheter la voiture. Une Qashqai, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, papa, t'es fatigué. Tu peux pas m'acheter des voitures comme tu le faisais avant. Il m'a dit, non, Lucas. À un moment, c'était difficile pour moi d'aller voir mon père et de travailler avec les enfants. Alors je commençais à prendre des boulots à côté de la salpêtrière. Et le droit de visite était à 13h30. Et je faisais des nuits, donc avec ma tenue de soignante, je suis rentrée à 7h après ma nuit pour pouvoir rentrer, faufiler dans les couleurs de la salpêtrière. J'ai toqué. Il m'a dit, c'est qui? J'ai dit, papa, c'est moi. Toi qui? J'ai dit, Eden. Ah, Eden. Un héros. J'ai dit, papa, si je fais pas ça, je ne vais pas pouvoir suivre. Avec les enfants, ça va être compliqué. Ah, c'est quoi tout ça? Pourquoi m'énerver? J'ai dit, il est 7h. C'est quoi vous faire quoi? Mais papa, il faut dormir. J'étais assis sur le lit. Eden. Ah, mais un héros, comment va? J'ai dit, papa, t'inquiète. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, papa, si tu continues à parler, on va me chasser. Les soignants, ils vont voir que je suis venue avant. Bon, tout faisait cassé. Je me suis allongée. À 8h30, ils sont venus me voir. Mais mademoiselle, vous n'avez pas le droit de venir ici à 7h. C'est 13h30 les visites. Comment ça se passe? J'ai dit non, mais en fait, parce que j'ai travaillé à côté, je voulais le voir parce que sinon je ne pourrais pas suivre. Mon père s'est levé. Il a dit, oh, mais c'est comment? Hein? Mais, monsieur, vous calmez-vous. Mais non! Hein? Pourquoi je me calme? Hein? Mais c'est ma fille, non? Hein? Mais elle a des enfants. Mais elle doit venir me voir. J'ai dit, papa, t'as le droit. Ah, le Wakuna. Hein? Ah, le Wakuna. Il y a ça, n'a pas parlé. Mon défenseur, les papas, à cause d'un choix de vie, s'il vous plaît, les papas, vous vous reconnaissez, j'ai pas honte, je n'ai pas honte, je serai la fille de Jules Baron avec fierté. Les papas, pourquoi pas revenir en arrière? Je fais ça sans prétention. C'est mon papa. Mon cœur saigne. Mon cœur a mal. Il va me manquer. Eden, ça n'est pas c'est où la manquer? Manquer là. Manquer. Une idée. Et à péter. Eden, voilà, mais papa, j'ai préparé du bon doigt avec du poulet. Ça va me souvenir, papa.
qu'est-ce que je vais devenir sans mon père? Que Dieu m'aide. Mon père qui m'a tout donné. Mon père qui m'emmenait au magasin. Eden, hein? Bon, mais que l'on pose importance. Hein? Nous sommes attendus. Mon père qui a fait rêver mes copines. Mon père qui a donné à moi et à mes amis. Le papa de beaucoup. Le papa de Jules Trésor. Le papa de Kéké. Le papa d'Abraham. Le papa d'Harold. Le papa d'Edel. Le papa de Précieuse. À part lui dire merci. Merci parce que j'ai entendu tellement de témoignages et je ne savais pas que mon père, des fois, il mentait même à ses collègues en disant mon nom. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'est toi, Hélène. On a tellement entendu parler de toi. Mon père qui a donné à des personnes envie d'avoir une petite fille. J'ai plus rien à dire. Merci. Mais et pas de vanité. L'amour, mon père, l'amour. Toutes les personnes qui sont là peuvent leur témoigner. On a passé des longs moments, on a passé des moments difficiles, même vers la fin. Il disait toujours non, c'est possible pas. Il avait une certaine force de caractère. Même les médecins sont, jusqu'à la fin, se sont reconnus et me disent ce monsieur, après toutes ces pathologies, tous les problèmes qu'il a eu, comment ça se fait qu'il est toujours dans cet état-là? Moi, je dis que c'était la maladie. Ici, les personnes qui sont proches ou les personnes éloignées savent que il aimait particulièrement les gens, il aimait parler avec les gens, discuter, se moquer, rire, c'était une de ses forces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il part en paix. Il part en paix. Et je sais particulièrement que, je sais ça fait mal. Mais vous avez connu un grand homme, une personne vraiment qui était sincère avec les gens. Il était vraiment sincère, il a donné son amour, il a donné même de son temps, et certainement quelquefois de son argent. Et ce qui m'attriste, ou ce qui ne m'attriste pas, je pourrais dire, c'est qu'à un moment donné, il disait toujours que c'était vanité des vanités. Tout ce qu'on peut avoir, c'est vanité des vanités. C'est sûr qu'il a eu certains moyens, il en a fait profiter certains, d'autres se sont plaints, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne le faisait pas exprès, il aimait les gens. Et ça, c'est une de ses qualités. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui retirer, même aujourd'hui. Et pour continuer, la plupart du temps, les personnes ne connaissent pas vraiment qui il était. Enfin, ceux qui venaient à la maison, qui le faisaient asseoir, moi, me faisaient manger. Tout le monde qui devait venir à la maison, il faisait manger. C'était déjà une de ses particularités. Toujours à la maison, il y avait de quoi manger pour tout le monde. La plupart le savent. Et il a contribué dans la culture congolaise. C'est un homme de culture. Il a contribué vraiment, réellement. On commence de venir aller des Aïko, même Kofi, même les artistes qui sont venus après, que ce soit Weba, que ce soit d'autres, j'en passerai parce que c'est simplement pour honorer en fait son parcours, que ce soit même les comédiens. En fait, c'est un homme de culture. Il aimait entendre la bonne culture que l'homme congolais soit élevé là, qu'il se reconnaisse à travers les personnages et les personnes. Ça, c'est une qualité que, ici aussi, les producteurs qui sont là, qui ont vécu vraiment avec lui, savent particulièrement. Il donnait la chance à tout le monde.
Et ça, c'est, je ne sais pas, que Dieu fasse grâce, comme on dit. D'autres pourront essayer de faire la même chose. Mais j'espère que vous retiendrez en fait les différentes choses qu'il a fait. C'est-à-dire que le groupe musical et tous ces œuvres, même, je peux vous dire des secrets, il donnait même des morceaux à des musiciens. Mais bon, ça reste dans l'histoire. Mais une chose est sûre, c'est que Papa Jules Pavon, c'était une personne qui était sincère. Je voudrais que toutes les personnes qui soient là, qui se regardent et qui savent, et qui comprennent en fait c'est quoi leur valeur, la valeur des gens. Et on peut partir de nulle part et arriver très haut. Comme on peut être très haut et se retrouver nulle part. Mais je laisse la place à d'autres personnes pour en témoigner. Mais une chose est sûre, c'est que lui, c'était pire que mon pote. C'était. Même pas mon père, le mec disait, moi je suis ton ami. Et même les amis qui étaient avec moi. Pardon, je vais inviter mon petit cours, mes deux petits cours pour en parler. On vient retracer des choses par rapport à papa et à les autres. Mais j'inviterais que je pense qu'il a vécu dans un milieu, il a vécu dans un entourage, dans un cocon. Donc j'inviterais un de ses amis de Paris, de grands messieurs de Paris, donc qui puisse venir faire un témoignage lié à ce que disait ensemble. Apparemment, Papa Yves m'a transmis un nom, le pasteur, le prophète Aziza, qui puisse venir prendre le relais, voir faire un témoignage à son sujet. Voilà, s'il est là. Je vais être bref. Je suis le responsable de l'Assemblée universelle pour le sacrifice de Jésus-Christ, l'église nommée Toba-Mécas. La famille Gilles Pavon, à travers sa femme Maman Bakota, sont venus dans mon assemblée que je dirige. Je lui avais demandé, oui, ton mari, il dit, c'est Gilles, il ne viendra pas ici. Je lui ai dit, Théma espérait que Gilles viendra ici, dans cette assemblée. Et elle fait des comptes. Mais c'est Gilles Pavon. Il est venu dans notre assemblée, communier ensemble, prier ensemble. Et au moment d'arriver, Maman Bakota et les enfants sont allés à l'Amérique. Et Gilles Pavon continue à prier avec moi, ensemble. Gilles Pavon, il a vu les œuvres de Dieu. Il a dit, je vais faire un don. Et donc, c'était quoi? Un théâtre qu'on appelle, c'est nommé Tombabek. Il a donné ça pour l'Assemblée. C'est moi qui l'ai écrit, le texte. Et puis, il a donné comme cadeau. Bien aimé, c'était un jour, à 14h, j'ai dormi. Et j'ai vu en songe en rêve, Gilles Pavon. En bas de Gilles Pavon, il avait connu qu'il était malade. Et je suis sauté, je me suis réveillé. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné. Poueti m'a dit, je suis en Belgique. Est-ce que ça va? Il m'a dit, ça va. Est-ce que ça va? Moi j'ai dit, ça ne va pas. Mais pourquoi tu dis que ça ne va pas? Je dis, je vais te voir tout de suite. Il a dit, quand je vais prendre le covoiturage, j'arrive à porter la chapelle. Comme l'église se situe à côté des années, dès qu'il est descendu, je lui ai dit, tu es malade. Elle m'a dit, pourquoi tu dis que tu es malade? Je suis malade aujourd'hui. Parce que j'ai dormi. Je t'ai vu en songe, ça ne va pas. Vous êtes dans l'hôpital. Je l'ai bien dit, va à l'hôpital. Il a dit, ah, de toute façon, demain, j'irai à l'hôpital parce que j'ai un contrôle médical. Passe à l'hôpital, on a dit, messieurs, tu ne bouges pas. Tu
qui a un prostate et qui sera opéré tout de suite là. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, c'est que tu l'as vu. Alors l'hôpital m'a dit, moi j'ai dit oui. Je te disais, il faut que j'aille à Kinshasa. Moi je lui ai dit, pourquoi aller à Kinshasa? Comme je savais bien que c'est un producteur, il a dit que j'ai fait la production en Angola. Si je ne pars pas, on va croire que j'ai stocké. Il faut que j'aille, comme une opération dans 2 semaines, et comme ça, dans 2 semaines, moi, je vais tout ce là, et puis je vais retourner pour suivre mon opération. Moi, je dis, je n'ai pas envie de dire. Il y a quelque chose qui me dit qu'il n'y aille pas. Il a une année. Bon, finalement, il est parti et ouf, AVC. À Kinshasa. Il est rentré. Fait de compte, il a réussi au moins 5 AVC. Ce que j'ai connu après moi. Même les médecins lui ont posé des questions, mais toi tu as dit, ils ont fait comment tu continues toujours à parler et à marcher. Et c'était à travers la prière. Bref, je vais dire ça. Tout ce qui s'est passé par rapport, Dieu me révèle. Et je l'appelle même à Kinshasa. Mais depuis tout, comment il s'est conduit? Je l'ai vu. Donc, je l'avais dit que notre frère, il était assisté par Dieu lui-même, l'assisté. Je préfère aussi, et je demande aussi, que sa famille et les enfants soient aussi assistés spirituellement comme notre frère vient de partir. Je vous remercie. Particulièrement, au Etikala, la fille, au Ezosa, et ce que nous avons. Il y a Potosika, à Memingaï, devant la préfecture, il y a Tombo, et la préfecture, on voit à Meminga, on va aller mairie à 14e. Vous avez un poste de police, on va aller en face, à côté de Montparnasse. À Memingaï, Nogo, Poto, ils allaient, on va avoir courage. Alors, il m'a pas expliqué le courage de dire quoi. Il m'a mis un poteau pour avoir courage. Il m'a tenu, voilà, là, il était là, il me dit, sur le bon boulevard humain, à Meminga, il pour atteindre en face à l'numéro 400. Sur le côté, devant la ramon, là, il y a mais à expliquer un peu de pouvoir qualifier le port. Na côté, na 6000 courage, pour l'accélérer, et moi, na ligne du matin. Donc, na côté courage, na côté. Petit porte, na côté là, mon mi-balle, mon bazooka, na kakaka, mon sous-sous, à Yamigo. Il dit, monsieur, que voulez-vous? Que le biga au naïe. Bon, d'accord. Pendant, assis-toi là, à famille nickel, à petit comme on a eu, à Simaïe, après, à la main, bon, après ça, comme on a la petit como, la petite sous, la ciment, la télé, fini avec la télé, la six, pas plus signaler à la petite convocation. La convocation là. Quand on a venu, il y a le talent en face. Quand on a venu en casse, quand on a cassé, je traversais, il me dit, Nogo, courage. Donc, si tu ne fonces pas, tu n'auras rien. Mais continuez, courage. Et puis, la base de ma loi, aller travailler à petit de l'eau, la courage. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à tous mes enfants et à tous mes petits. Et là, on a donc, toute la famille a courage. Et puis, famille a fonceur. Merci. Nous revoyons. Merci. Nous croyons que le Christ est mort ressuscité et il a promis la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Animé de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Par respect pour toi, Gilles Babon, nous offrons cet ensemble qui montre vers Dieu en ces jours en même temps que nos prières. La famille restreinte, je vais se lever. Je demanderai aussi à l'Assemblée Notre frère Gilles Mwambo, que tu as appelé auprès de toi. Ton amour l'accompagnait tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi
où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais porter le cercueil de papy. La Fatih, c'est là-bas. C'est là que c'est elle. Lola, ça va?
Je demande à la femme et aux enfants de se présenter parce que c'est une personne qui a laissé les enfants ainsi qu'une femme. C'est une autre cérémonie que nous devons faire par rapport à la manière dont nous avons l'habitude de faire. Que les enfants se présentent là. Ok, merci. Si vous pouvez juste entourer le cercueil, les enfants et la maman. Salingi kolo Yesu, Alléluia na Yesu, Ungana lingi kolo Yesu, Masia, Alléluia na Yesu, Ungana lingi Malingi kolo Yesu Masia, Alléluia, oh Alléluia na Yesu, ngana lingi kolo Yesu, Alléluia, oh atapasi soko liwayo. Alléluia. L'Éternel notre Dieu, nous voici encore Seigneur mon Dieu. Comme la Bible déclare, on est allé dans la maison de Dieu qui est allé dans la maison de Christ. La Bible déclare que l'homme est poussière, il est censé de retourner dans la poussière. Nous sommes venus, Seigneur, manifester notre assistance tout en reconnaissant que le souffle que nous avons dépend que de toi, Dieu. Pas la date, ni le jour, ni l'heure, la mort a été toujours une surprise. Mais une mauvaise surprise, bien sûr. Et personne ne peut ignorer que tout homme qui vit est censé de passer par la mort. Même celui qu'on appelle Jésus, le Sauveur, l'unique et le véritable, il était mort, mais nous soulignons bien, la Bible déclare, il a vaincu la mort, la parole du Seigneur. Voilà notre bien-aimé que nous connaissons tous, qui a vécu parmi nous. Sur cette terre, des hommes, bien sûr, viennent de nous quitter. Est-ce que nous devons prêcher Jules Bavon ou nous devons interpeller nous qui sommes encore vivants sur la terre? Père Lazare, il était mort. Après 4 jours, Jésus se présentait. Et l'une des sœurs de Lazare, qui s'appelait Marthe, elle est venue vers Jésus. Et il a accusé Jésus par rapport à son absence. C'est que nous pouvons définir non-assistance à personne à danger. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne devait pas mort. Je pense que cette question, cette manière de parler, nous tous nous pouvons aussi nous poser ce genre de questions. Si Dieu existe, pourquoi il a permis que cet homme à qui nous avons beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, d'amitié, de relations, nous quitte même avant qu'il puisse atteindre l'âge, selon les hommes, l'espérance de vie ici en France, c'est 76 ans. 76 ans, c'est l'expérience de vie. Nous sommes dans un continent, dans un pays où celui qui est malade a plus de moyens pour être traité et soigné, si vous voulez. Mais nous avons compris, s'il y a des morts ici en Europe, c'est Dieu détient le souffle de vie de chacun de nous. Personne n'a la force de dire que je ne mourrai pas. Si Madame la mort se présente, quel que soit tes diplômes, quel que soit tes valeurs,
quel que soit tes méritocraties, tu es censé d'aller parce que même celui qu'on appelle Seigneur, Sauveur, est passé par la mort. Marthe a dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne devait pas mort. Je m'avais dit à une personne, Dieu existe. Ce n'est pas parce que nous sommes ici au cimetière, notre frère nous a quittés. Nous pouvons avoir tellement de pensées parfois dans la famille, les enfants, les frères et sœurs. Mais si Dieu existait, pourquoi il est mort? Si Dieu existait, mais pourquoi il n'a pas sauvé cet homme? Pourquoi il n'était pas guéri? Eh bien, même moi qui vous parle, je suis limité. Je ne connais pas au-delà. Mais ce que je sais, ce n'est pas la fin du monde. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Alléluia. Et Jésus a dit que cette vie, c'est la vie éternelle. Nous l'avons en Christ et Jésus. Jésus a répondu à Marthe, je t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est allé plus loin. Je t'ai-je pas dit, celui qui croit en moi, même sur mer, il vit. Et c'est là où je confirme que Marthe et Marie, ils avaient bien saisi les enseignements de Jésus. Marthe, elle dira ceci, Seigneur, je sais que mon frère résistera au dernier jour. Ce qui veut dire, malgré que Marthe, elle plairait, malgré que c'est la moitié, parce qu'elle avait besoin à tout prix que son frère soit encore à côté de lui. Mais elle avait l'assurance de la vie éternelle. Marthe, elle dira, je sais que mon frère résistera le dernier jour. Mais bien aimé, cet homme, je l'ai connu personnellement, et chacun de nous est comme un corbeau. La couleur des corbeaux, c'est noir et blanc. Chaque homme a son côté positif, a son côté négatif. Je ne suis pas venu sanctifier la personne. Personne n'est juste. Dans cette terre des hommes, nous cherchons à être saints. Mais seul Jésus-Christ peut nous sanctifier. Mais bien aimé, cet homme croyait que Dieu existe. Cet homme a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cet homme parlait de Dieu, malgré ses défauts, malgré ses erreurs. Mais il croyait à l'existence de Dieu. Et ce qui me permet ici de confirmer que cet homme résistera au dernier jour. Je le confirme, mais pas pour vous faire plaire, mais parce que la vie déclare, la vie éternelle consiste ceux qui croient en toi, que tu es le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce qu'il a confessé que Jésus-Christ est Seigneur, je le crois. J'ai dit comme Marthe. Marthe, elle a dit, mon frère, je sais, Seigneur, il résistera le dernier jour. Nous croyons qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Mais cette vie éternelle, nous devons l'avoir si, c'est au conditionnel, si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il a accepté. Je connais, il y a même beaucoup des hommes de Dieu qui sont ici, et il allait même à l'église de Bima. Donc je connais que cet homme a reçu Jésus. Je voulais fermer un peu la parenthèse par rapport à lui. Nous qui sommes restés maintenant, je ne sais pas depuis le début de cette année, combien de fois tu as été au cimetière? Combien de fois tu as appelé, oh, en Afrique, tu as perdu une cousine, un cousin, ton frère, ta sœur, un ami. Mais tout ça, ça te dit absolument rien. La Bible déclare, vaut mieux aller dans la maison des deuils qu'aller dans la maison des festins. Là où il y a la fête, personne ne pense à la mort. Mais là où il y a les deuils, tout homme est censé d'être interpellé, de comprendre qu'un jour, ça sera aussi son tour. Voilà pourquoi toi qui es là, je t'invite, malgré tout ce que tu as, je ne sais pas, la richesse ne peut jamais accompagner quelqu'un. Tes diplômes, nous avons vu des personnes très intellectuelles, très éloquentes, qui nous ont quittés. Je vais te demander, il y a une seule personne qui peut te donner la vie après cette vie. C'est Jésus-Christ. Nous sommes à la semaine de la Pentecôte. La semaine où l'Esprit de Dieu était descendu. Je te demande, je sais bien qu'il y a des habits. Si nous voyons les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent à cause des pasteurs, à cause des églises, à cause. Ne prie pas à cause, prie parce que Jésus-Christ règne. Si tu peux aller à l'église catholique, va. Mais ne réunis pas le Seigneur. Tout homme doit être reconnu comme menteur et pécheur. Même moi qui vous prêche, je ne dis pas que je suis juste. Mais c'est le juste, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est recommandé de personnes qui sont encore parmi les vivants. Ils devaient absolument recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas dans des religions, dans les dénominations, mais le salut se trouve en Jésus-Christ.
Merci, je pense qu'à bon attendeur Sali, nous courons derrière le temps. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre assistance. Nous voulons passer à la deuxième partie de cette cérémonie que nous allons faire avec mon collègue. Cet homme qui nous a quittés, il a laissé une famille et les enfants. Par la permission de la famille, nous devons faire ce que la Bible nous demande. La Bible demande à un homme qui a été marié à une femme, la seule chose qui peuvent séparer cet homme ou bien cette femme avec son mari et sa femme, c'est la mort. Et comme cette femme, elle est parmi nous ici, nous voulons faire de sorte qu'elle soit acquittée de cet engagement qu'elle avait pris devant les gens jusqu'à ce que la mort nous sépare pour le meilleur et pour le pire. Et je vais inviter mon collègue, avant de passer à cette cérémonie, nous allons prier d'abord pour les enfants. J'invite les enfants qui sont là, donc nous allons prier. Vous avez perdu votre papa, vous avez perdu votre grand frère, votre petit frère, votre cousin, votre neveu, mais je vous dis, Dieu est le père des orphelins. Dieu est le père des orphelins. Je connais des personnes qui sont nées, et dès qu'il est né, sa mère était morte. Mais des personnes en question, elles ont vécu encore longtemps. Nous voulons prier pour vous les enfants, et l'homme de Dieu va passer par rapport à la cérémonie de l'enlèvement de la bague ou de l'alliance, et après nous allons passer à la suite pour accompagner notre bien-aimé dans sa dernière demeure. Ok. Mes bien-aimés, nous allons élever nos mains. Nous tous, nous sommes des chrétiens, des croyants. Je sais bien que vous allez dire aux enfants, même si votre père est parti, nous serons là pour vous assister. Nous serons là pour vous soutenir. Si vous manquez quelque chose, appelez-nous. Mais il y a une personne qui peut les assister en dehors de nous tous. C'est Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire, de demander à Dieu de protéger ces orphelins. Parce que l'assistance du Père, le Père a été donné dans la famille comme le chef. Quand le chef n'est plus là, il n'y a que Dieu qui peut protéger. Étendons nos mains, nous allons prier pour les enfants. Déclarons des bonnes choses. Déclarons que Dieu puisse protéger ses enfants. Que Dieu puisse épargner ses enfants de toutes choses. Que rien du diable vienne troubler ses enfants. Ceux qui sont ici, ceux qui sont au Canada, nous devons prier. Prier, c'est parler à Dieu. Dans ton cœur, même aussi dans ta bouche. Prions au nom puissant de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous voici. Dans cette assemblée, oh, devant Seigneur, la famille. Devant Seigneur, les amis, devant Seigneur, oh, des personnes qui sont venues assister. Nous levons nos voix devant ton trône de grâce. La Bible déclare que tu es le père des orphelins et les maris de veuves. Voilà pourquoi tous ensemble, à commun accord, nous te demandons par supplication, ni par obligation, oh Dieu, de garder, de protéger, d'épargner, Seigneur, de combattre et de soutenir, Seigneur. Oh, de faire de sorte que ces enfants puissent manquer de rien. Toi qui es le pouvoyer, Seigneur, nous couvrons ces enfants par le sang de Jésus. Seigneur, nous arrêtons l'hémorragie de la mort. Et nous sommes très fiers parce que la Bible déclare sur les enfants qui devaient enterrer leur père. Parce qu'ils sont venus accompagner leur père dans leur dernière demeure. Nous croyons que la bénédiction qui a été réservée aux enfants, que cette bénédiction est en train de descendre partout là où se trouvent les enfants de Jules Pavon Mwambou. Père, nous rendons naissance et fait tous les liens qui peuvent attaquer ces enfants d'une manière ou d'une autre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu demeure et que la joie puisse accompagner ces enfants. Au nom de Jésus, nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu. Éternel, je te bénis, je te glorifie. Toi qui es le Père des orphelins et le mari des veuves, nous remettons ces enfants entre tes saintes mains. Les deux qui sont devant moi et ceux qui sont restés au Canada, éternel mon Dieu. Car ton esprit n'a pas de distance, éternel mon Dieu. Que tu puisses couvrir ces enfants par le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, éternel mon Dieu. Que ces enfants soient sous ta propre protection, qu'aucune force extérieure ne puisse venir perturber leur évolution, Seigneur. Que je te bénis, je te glorifie, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. C'est l'homme de Dieu qui va conduire, maintenant il va appeler à la défunte, et puis nous allons continuer avant d'aller auprès de sépulture. Maman? Non, non, ils sont de long. Ils sont.
Alors on peut nous balancer un peu la musique en attendant que la deuxième vague vienne là, s'il vous plaît. Bolingo na yo, bolingo na yo, pona ngai, etindi na ngumba mela yo, yo zali nzambe na mawa, ngana katolingo na yo, bolingo na yo, pona ngai, etindi na ngumba mela yo. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Ça c'est Paul qui dit. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, lors de leur mariage, il y a eu une alliance. Une alliance qui les liait jusqu'à ce que l'un d'eux soit séparé par la mort. Une fois que l'un des conjoints meurt, l'autre devient libre selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons briser cette alliance afin que notre maman devienne libre. Et la Bible a donné un conseil. Si vous voulez vous mariez selon le Seigneur. Sinon, vous pouvez rester, servir le Seigneur et vous occuper de vos enfants. Amen. Amen. Ça, c'est la bague de notre papa. Nous l'avons déjà enlevée parce qu'il se trouve dans le cercueil. Il ne peut pas entrer avec la bague. Prends ça. Nous allons maintenant, ce n'est pas par notre puissance, mais par la puissance de Jésus-Christ, de faire cette alliance. Je vais prier. Éternel, je te bénis, je te glorifie. Ce n'est pas par ma propre volonté, par ma propre puissance, mais c'est par ton autorité, éternel mon Dieu. Car dans ta parole, tu as dit, le mariage se dissout lorsque l'un des conjoints est mort. Comme notre mari, notre papa vient de mourir, nous voulons que son épouse reste libre à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, nous venons encore pour déclarer toutes les phrases, de belles phrases d'amour qui ont été déclarées le jour de leur mariage. Nous sommes en train de les rompre car tu as dit jusqu'à ce que la mort le sépare. Nous coupons tous les liens qui peuvent lier cette alliance, cette bague, cet anneau, le jour ou la nuit. Elle se sépare de Jules Bavon selon la parole de Dieu. Et nous rendons nul le sens effet. Tout ce qui peut être mystique, tout ce qui peut être, Seigneur, de la sorcellerie, de mari de nuit. Seigneur, nous brisons toutes les alliances de la nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette femme soit libre, pas selon nous, selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si il y aura des souvenirs resteront de la manière dont elle a vécu avec son mari. Pas de souvenirs qui sera comme des cauchemars, des mauvais rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de Jésus
puisse purifier cette femme, elle devient pure. Nous la sanctifions. Aucune réclamation de la famille de son mari, aucune réclamation des amis de son mari, aucune réclamation des gens de ce monde qui peuvent la taxer, qui peuvent la condamner parce qu'elle a respecté ce que la parole déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père parce que nous croyons qu'à partir de ce moment, comme tu nous as établis comme tes serviteurs, tu nous as donné Seigneur ces pouvoirs que tu nous as légués par l'autorité que tu nous as conférée. Nous enlevons cette bague devant les témoins, devant la famille, devant tout le monde et nous déclarons que cette femme à partir d'aujourd'hui, elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Suivez mon collègue à droite. S'il vous plaît, un peu de silence. Pendant que le cercueil sera en train d'être descendu, nous allons acclamer les acclamations de joie. Parce que pour nous, il est mort, mais il est en train de faire un autre voyage. Amen, amen. Nous allons applaudir pendant que le cercueil est en train de descendre. Nous leur disons au revoir. Coïncide pour les zones kanga nazolela nanya komona coïncide bakakezo beta nazoganga nanya koyo kanga yawe coïncide pour les zones kanga nazolela nanya komona coïncide bakakezo beta nazoganga nanya koyo kanga yawe. Oh, nanya koyoka nga yawe. Basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo masiya yawe. Oh masiya yawe. Basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo masiya yawe. Oh masiya yawe. Yomi kabaki ne kulusu potenga na bika. Yomi kabaki ne kulusu potenga na longa. Yomi kabaki ne kulusu ona penga mamo santu Yahweh. Oh Yahweh. Koloko pesanga mokongo teo nazali mwana na yo papa